Ce matin, j'avais envie de te parler d'un truc qu'on sous-estime énormément en cybersécurité, nos peurs. En fait, une analyse de risque, on pense être rationnel, on met des scores, on met des probabilités, on met des impacts, et on se dit c'est structuré, c'est logique, c'est maîtrisé. Mais en réalité, notre cerveau nous joue des tours. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, et son rôle, c'est pas d'être précis, c'est de te protéger rapidement, instinctivement. Donc elle va amplifier. Et elle va amplifier quoi? Ce qui est impressionnant, ce qui est visible, ce qui est violent, mais pas forcément ce qui est le plus dangereux. Je te donne un exemple. Le requin, tout le monde en a peur, c'est ancré. Merci Steven Spielberg. On a tous cette image en nous. Et pourtant, c'est environ 10 morts par an. Maintenant, pense aux éléphants. Ils sont beaucoup moins impressionnants dans l'imaginaire, moins médiatisés. Et pourtant, environ 100 morts par an. 10 fois plus. Pourquoi on n'en parle pas autant? Parce que c'est pas dans notre quotidien, parce que ça se passe ailleurs, parfois dans des villages qui n'ont pas le wifi pour relayer, parce que ça ne nourrit pas notre peur. Et puis, on a le moustique. Lui, c'est le champion du monde. Invisible, banal, et pourtant des centaines de milliers de morts par an. Et globalement, on ne s'en préoccupe pas. Ça s'appelle le paludisme. Donc maintenant, pose-toi une vraie question. Quand tu fais une analyse de risque, tu mesures quoi exactement? La réalité ou la perception? Parce qu'en entreprise, on reproduit souvent le même schéma. On se concentre sur les attaques spectaculaires, les scénarios extrêmes, les risques impressionnants, et on oublie les erreurs humaines, les mauvaises décisions, les processus mal définis, les accès mal gérés, et j'en passe. Donc tout ce qui est banal, tout ce qui est quotidien, tout ce qui fonctionne vraiment, on l'oublie. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que ton analyse de risque peut être propre sur le papier, mais complètement biaisée dans la réalité. Tu traites pas les risques les plus critiques, tu traites ceux qui te font peur. Et en cyber, ça peut coûter très cher. Donc la prochaine fois que tu fais une analyse de risque, pose-toi une question simple. Est-ce que je traite les vrais risques ou ceux qui me rassurent? Le problème de ton analyse de risque, c'est pas ton modèle, c'est ton cerveau. Et ça mérite peut-être un deuxième café.